La radiothérapie, au même titre que la chirurgie et la chimiothérapie, permet de traiter les tumeurs. La radiothérapie utilise le principe des rayons X de très haute énergie pour détruire les tumeurs localement. Évidemment, les tumeurs malignes sont la première cible de la radiothérapie, mais également les tumeurs bénignes peuvent être sensibles à cette radiothérapie. Cependant, la radiothérapie pose un certain nombre de problèmes car, compte tenu de l'importance du volume des tumeurs, les doses utilisables sont parfois limitées et surtout, il existe autour de la tumeur des tissus sains et la radiothérapie peut entraîner des lésions au niveau de ces tissus sains, donc une certaine toxicité. Pour faire face à ce problème, la radiothérapie stéréotaxique a été mise au point. Il s'agit d'une technique de très haute précision, en principe inférieure à 1 mm, qui peut être utilisée en intra ou en extracrânien pour des tumeurs de petit volume. Cette technique est basée sur un repérage de la tumeur dans l'espace et une très haute précision de la délivrance de la dose par des appareils extrêmement sophistiqués. L'intérêt de la radiothérapie stéréotaxique, appelée parfois radiochirurgie ou radiothérapie multifaisceau, est de réduire la dose aux tissus avoisinant la tumeur, appelés tissus sains, et donc de réduire la toxicité de la radiothérapie, et d'autre part d'augmenter la dose au niveau de la tumeur en la concentrant, en réduisant le nombre de fractions, et donc par cela augmenter la curabilité de cette tumeur. Dans quel cadre utilise-t-on la radiothérapie stéréotaxique? 3 grands cadres peuvent être définis. Évidemment, les tumeurs malignes, soit primitives, soit métastases. Par exemple, le cancer du poumon, les métastases cérébrales, à la condition que ces lésions soient de petit volume. Le deuxième cadre dans lequel la radiothérapie stéréotaxique est utilisée sont les tumeurs bénignes et les malformations artério-veineuses. Ces irradiations concernent le plus souvent des lésions situées dans le cerveau et posent le problème des tissus avoisinants et donc d'un risque de toxicité. La radiothérapie stéréotaxique est particulièrement bien adaptée à cette situation. Troisième cadre plus rare, la radiothérapie stéréotaxique fonctionnelle. Dans notre service, nous irradions dans ce cadre plus particulièrement les névralgies faciales ou névralgies trigeminales. La radiothérapie stéréotaxique permet, par irradiation du nerf trijumeau, servant la sensibilité de la face, de faire disparaître ces douleurs le plus souvent intolérables. Comment procède-t-on pour réaliser une irradiation stéréotaxique? Le principe général est relativement simple. La cible se voit attribuer des coordonnées stéréotaxiques, c'est-à-dire un repérage dans l'espace grâce au scanner, l'IRM et le PET scan. Après calcul, les rayons sont guidés vers la cible grâce à ce repérage. La précision est inférieure à 1 mm. 3 machines ont été développées pour réaliser ces irradiations stéréotaxiques. Nous avons choisi le Novalis, accélérateur linéaire totalement dédié à la radiothérapie stéréotaxique pour plusieurs raisons. La première raison, la fiabilité et la précision de la machine inframillimétrique. La deuxième raison, la possibilité de réaliser des irradiations aussi bien intracrâniennes qu'extracrâniennes. Et la troisième raison, peut-être la plus importante, le fractionnement. En effet, dans certains cas, la tumeur est à proximité de tissus extrêmement sensibles à la radiothérapie. Si l'irradiation n'est pas fractionnée, cela peut entraîner des lésions irréversibles. En effet, nous pouvons choisir 1, 3, 5, 10, 20 ou 30 fractions pour réaliser cette irradiation stéréotaxique. Ceci nous permet de répondre à toutes les situations pathologiques sans prendre de risques pour le patient. La radiothérapie stéréotaxique, en théorie, permet de délivrer une dose forte, extrêmement concentrée en peu de séances. Néanmoins, dans certains cas, la proximité d'un organe à risque doit nous faire prendre certaines mesures. La dose, quand elle est fractionnée, c'est-à-dire délivrée en petites séances quotidiennes, par exemple 1 mois, permet de réduire le risque de toxicité. Je pense en particulier aux voies visuelles. Le Novalis est la seule machine qui permet de fractionner la radiothérapie stéréotaxique, même sur un long terme. Mon expérience depuis 1990 me permet d'affirmer que le fractionnement de la radiothérapie stéréotaxique
est l'élément le plus important pour éviter des effets secondaires irréversibles. Par rapport aux irradiations stéréotaxiques intracrâniennes, l'irradiation stéréotaxique extracrânienne pose deux difficultés supplémentaires. Celui de la reproductibilité de la position du patient à chaque séance et celui du mouvement de la cible lors des mouvements de respiration. Nous réalisons pour cette irradiation stéréotaxique extracrânienne parfois un complément d'imagerie en plus de celle que vous nous avez fournie, IRM, scanner, PET scan. Ensuite, nous réalisons une contention, c'est-à-dire un dispositif permettant une position fixe et reproductible à chaque séance. Cette contention est parfois réalisée avec des coussins à vide, parfois des systèmes de masques thermoformés. On utilise parfois certaines contentions à type de compression abdominale. Après réalisation de cette contention, nous effectuons un scanner. Ce scanner peut être réalisé selon une technologie dite 4D, dans lequel le scanner enregistre également le cycle respiratoire afin de connaître à tout moment la position de la cible pendant le cycle respiratoire. Lors de l'étude de ce scanner, nous nous apercevons que la cible a des mouvements importants et qu'elle entraîne une irradiation un peu extensive. Dans cette situation, nous avons une solution et nous proposons l'implantation de marqueurs soit en or, soit de transpondeurs afin que la machine puisse être asservie à la respiration et de conserver la précision millimétrique requise. Entre la préparation et la première séance, nous effectuerons les calculs pour réaliser cette irradiation. Pendant cette période, la cible sera définie, ainsi que ses mouvements, ainsi que la dose et les organes de voisinage qui sont à risque toxique. L'ensemble des informations, grâce à la collaboration des médecins déficients, seront transmises à la machine pour assurer l'irradiation avec une précision d'un millimètre. L'irradiation stéréotaxique se déroulera le plus souvent en 1, 3, 5 séances, mais parfois le nombre de séances pourra être augmenté pour éviter la toxicité. Pour chaque séance, vous serez allongé sur la table du Novalis avec les mêmes systèmes de contention utilisés lors de la préparation de l'irradiation. L'irradiation sera délivrée par de multiples faisceaux convergents autour de la tumeur. Des systèmes de contrôle permettront d'assurer la précision millimétrique requise pour cette irradiation. Avec notre expérience de près de 25 ans et grâce à l'avancée technologique du Novalis, nous pouvons répondre aujourd'hui à la totalité des indications d'irradiation stéréotaxique extracrânienne.